Salut à tous! J'espère que vous passez une bonne journée, que vous préparez vos week-ends pascal, votre week-end de Pâques, vos 3 jours de repos. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer, profiter de ce beau temps. Je vais attendre que vous ayez la notif et je vais commencer à vous parler d'une thématique, alors cette fois-ci qui m'est inspirée grandement par toujours Marie-Madeleine. Et ça y est, vous avez la notif. Et vous allez avoir aussi coucou à ceux qui arrivent, bienvenue. Je vais vous passer des messages aussi un petit peu, ce qui ne m'est pas arrivé souvent, de Jésus, de Sananda. Je vais avoir quelques enseignements aussi de lui, de par ses qualités de guérisseur, à vous transmettre à l'aube du week-end pascal. Donc ce week-end pascal qui est hyper important, notamment dans la chrétienté. Coucou à tous, j'espère que ça va. Et puis peut-être lors du live, je vais vous faire profiter des vibrations du nouveau bébé qui est arrivé. Je vous avais montré sa peau et je vous montre à quoi il ressemble une fois qu'il est fini. Voilà. Donc il n'est pas encore tout à fait monté, enfin le dos n'est pas encore fini, mais on va écouter un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Donc il est avec moi. On se retrouve sous les érables dans le jardin. On a travaillé ce matin avec Nicolas, avec Laura aussi. Laura est venue nous aider pour travailler dans la boutique. Et puis ce matin, on est en train de préparer le lieu à recevoir nos stagiaires ce week-end. On fait un stage tambour ce week-end. On va avoir 8 déesses qui viennent mettre au monde des petits tambours. Donc voilà, donc je me prépare à être la doula de 8 merveilleux tambours. Et nous, on est en train de préparer le lieu, on est en train de préparer l'énergie du lieu. Donc derrière moi, là, il y a un bassin. Il y a le tipi qui est juste là, quelques mètres de moi. Il y a la caravane qui est juste là. On leur a préparé des grandes tablées. On a trouvé aussi des systèmes pour leur mettre de l'eau, préparer les espaces pour mettre leur tente, enfin tout ça, voilà. Et on a une chance folle parce qu'on va avoir un super beau temps. Et je voudrais vous parler du coup, vous arrivez un petit peu, c'est bien, c'est chouette. Je vais vous parler en fait de Demain tous guérisseurs. Pourquoi? Parce que en fait vous êtes très nombreux à me suivre sur Étoile de Gaïa. Et déjà je voulais vous remercier à tous ceux qui m'ont rejoint. Ça m'a fait un peu peur au début quand vous avez été hyper nombreux à me rejoindre aussi nombreux, parce que j'avais peur d'un phénomène de personnes, j'avais un peu peur du tout venant en fait, et j'avoue que je préfère la qualité à la quantité sur mon travail. Et quand j'ai vu tous vos noms apparaître et tous ces abonnés qui sont arrivés sur le début d'année, je m'étais dit j'espère que l'énergie d'Étoile de Gaïa ne va pas changer avec. Et je vous ai reçu, je commence à vous recevoir en consultation et je dois dire que je suis hyper contente parce que je vois vraiment qu'il y a beaucoup de qualité dans l'audience, dans les gens qui m'écoutent, et ça me fait super plaisir parce que je trouve que vous avez tous des super belles vibrations. Beaucoup d'entre vous êtes des guérisseurs, beaucoup d'entre vous êtes dans un chemin énergétique ou de reconversion, etc. Où beaucoup d'entre vous sont en train de chercher leur mission de vie. Et c'est un peu l'enseignement qu'on me demande de vous transmettre. Donc je pense que Marie-Madeleine ne va pas tarder à passer en walk-in en moi. Le walk-in, en fait, c'est le fait d'être... en fait, Marie-Madeleine passe dans mon canal et transmet le message à ma place. Donc elle utilise mon énergie, mes cellules, pour pouvoir transmettre le message. Donc je pense qu'elle ne va pas tarder à passer en walk-in. Et elle va vous transmettre les informations... elle va vous expliquer quelques informations pour toutes les personnes qui s'apprêtent à changer de vie, à faire la reconversion, à changer de paradigme, qui sont prêtes ou qui l'ont déjà fait. Et il y a quelques informations qu'elle souhaite vous passer. Alors je ne sais pas comment elle souhaite, déjà je vais la laisser venir tout doucement. Et après on va parler un petit peu de ça. Je pense qu'on va commencer. Alors les enseignements que je vais vous donner sont beaucoup des enseignements de Quinta Essentia. Même si je vais un peu élargir, mais c'est beaucoup ce que vous pouvez retrouver dans le programme. Sauf que dans le programme, en plus des enseignements, vous avez beaucoup d'exercices pour vraiment vous aider à transmuter et à faire la passation en fait, d'un paradigme à l'autre. Et en fait, la première information qu'on va aborder dans le programme, c'est tout ce qui est autour de la quête de sens, de qui je suis. Et c'est quelque chose qui est souvent le premier élément déclencheur d'un éveil. C'est que souvent vous vous demandez mais qui suis-je? Pourquoi je suis sur cette terre? Et beaucoup d'entre vous qui connectez à des dons, ou ce qu'on appelle des dons, c'est pas forcément comme ça qu'ils le voient eux. Alors ça y est, elle est en train d'arriver.
c'est pas forcément... Alors je suis désolée, je vais peut-être vous parler après d'une façon différente. Je vais laisser venir parce que sinon je sature beaucoup au niveau du mental et ça me gêne. Donc quand j'utiliserai le on, le vous et le tu, vous prenez en fonction de ce qu'elle va dire. Donc quand je dirai le vous, je m'inclus dedans si vous préférez. Pour moi c'est plus simple que je vous le dise comme ça. Donc pour beaucoup d'entre vous qui arrivez sur ce chemin d'éveil, souvent quand vous câblez ou quand vous connectez au champ subtil, vous vous attardez à penser, à croire que c'est ça le don. Et le don, en fait, il s'agit de la vie. Le don, il est de vivre. Le don, il est de pouvoir manifester, de créer depuis vos espaces intérieurs. Le don, c'est pas d'avoir des capacités subtiles. Les capacités subtiles font partie de l'individu humain. Et c'est juste que vous avez deux espaces cérébraux. Vous avez un cerveau qui est intuitif et donc qui vous permet de câbler au subtil. Et vous avez un cerveau qui est analytique et qui vous permet de discerner, d'analyser, de comprendre et de savoir. Et dans le nouveau paradigme vers lequel on va, vers la quête de sens, on va déployer beaucoup plus notre cerveau instinctif et on va trouver un juste équilibre entre l'analyse et l'instinct. Comment savoir quelle part de vous s'exprime? Ça, c'est simple. Lorsque vous avez une captation hyper fluide et hyper rapide, quand vous êtes en train de parler, tout d'un coup, il y a quelque chose de très, très simple qui vient, il y a quelque chose qui descend tout seul, c'est très rapide. Ça ne peut pas être l'analytique. Le mental ne sait pas le faire. C'est prouvé par des IRM. Votre cerveau analytique, il est extrêmement lent. Il demande de la logique, il demande de l'analyse, du temps, il décortique, il structure, il est structurant. Et l'instinctif, c'est quelque chose de rapide. Donc dès que c'est rapide, forcément c'est de l'instinct. Et forcément c'est du subtil, c'est du champ du subtil. Après, l'analytique, il est hyper important, il ne faut pas s'en séparer parce que quand vous êtes dans le subtil, vous pouvez voir tout et n'importe quoi. Alors, dans notre cheminement d'âme, dans notre cheminement d'humain, quand on arrive avec un monde énorme en nous. Et Marie-Madeleine dit souvent, lorsque vous arrivez sur Terre, vous avez déjà tout en vous. Vous avez tout ce dont vous aviez besoin dès le départ. Et c'est au fur et à mesure de vos expériences de vie que vous allez avoir ce qu'on appelle la distorsion, c'est-à-dire que tout le trauma que vous allez recevoir dans vos perceptions mentales va créer une distorsion de la réalité et vous allez vous sentir séparé des choses. Et vous allez aussi créer du trouble intérieur puisque vous allez vous séparer de certaines parties de vous, de choses que vous sentez en vous être vraies, et vous arrivez dans un environnement extérieur et vous allez vous adapter ou suradapter à un environnement. Et vous allez vous couper de beaucoup de parties, de ressentis de vous-même en pensant que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et que vous êtes en danger si vous l'exploitez. Dans un premier temps, on arrive au monde avec l'énergie du clan, dans un clan. Et dans ce clan, le clan vous reçoit et va vous nourrir et va vous prendre soin de vous. Et il va attendre de vous des services, il va vous donner une place, un rôle souvent qui n'est pas pris. Et il va attendre de vous que vous répondiez à la commande du clan. Parce que le clan a besoin de survivre, il a besoin d'individus et vous lui coûtez de l'énergie, de l'alimentation, du temps, etc. Donc il faut que vous soyez rentable au clan. Dans beaucoup de sociétés, on va voir des rituels de passage où en fait, alors dans un premier temps, vous arrivez dans un clan et vous êtes soumis, pas soumis, vous êtes... c'est pas le mot soumis... c'est le mot qui est venu, je ne sais pas si ça vous parlera. Soumis, où vous êtes en... Ouais, en fait, le clan vous dit ce que vous avez à faire et vous répondez aux commandes. Après, il faut passer par une période de rituel où vous allez vous affranchir de ce clan pour pouvoir trouver, en fait, pendant longtemps, vous avez répondu aux commandes du clan. Et après, il y a une période de rituel où vous devez aller tout seul dans la nature. C'est pour ça que c'est hyper important que vous passiez par des sas où vous êtes seul. Où vous êtes seul parce que tant que vous êtes avec l'autre, eh bien, vous allez continuer à projeter que l'autre va être celui qui va commander vos éléments intérieurs. Et pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'éveil, vous passez de papa-maman, je vais faire vraiment des généralités et je vais aller vite pour vous passer le message en entier. Vous passez de papa-maman décide que ou m'autorise à et je peux, à je deviens adulte mais je recherche encore, et c'est complètement inconscient, quelqu'un qui va me dicter ce que je dois faire.
Donc on va aller faire des projections dans notre entourage, dans nos amis, dans nos conjoints, dans nos patrons, dans nos relationnels. On va continuer à attendre d'eux qu'ils viennent nous dire ce que l'on doit faire. Et pour beaucoup d'entre vous qui passez du champ inconscient au champ conscient, ou du champ 3D à 5D, du champ de non-éveil à éveil, il y a des sas, il y a des passages où quand vous commencez à vous éveiller à la spiritualité, vous passez de je m'en remets à un individu humain extérieur qui me dit ce que je dois faire ou ce que je suis capable de faire. Donc j'attends de lui qu'il me reconnaisse, qu'il m'autorise à et à faire. J'attends de mes guides qu'ils me disent ce que je dois faire et qu'ils me reconnaissent. Et beaucoup d'entre vous qui commencez à câbler des champs subtils se disent « Ah, je vois des trucs, je connecte des trucs, donc ça veut dire que je suis un maître exceptionnel, je fais des raccourcis, on est d'accord, et que du coup les guides vont pouvoir me dire que, et donc je vais être reconnue, et donc on va pouvoir me dire, et que l'extérieur me nourrisse. » Et en fait, ça marche pas comme ça marche toujours pas comme ça. Mais encore une fois, je vous fais des généralités et je vous explique que ce sont des paliers. Donc bien évidemment, il est logique et normal que vous passiez dans ces paliers-là. Donc que vous passiez de l'inconscient à j'attends que papa et maman me disent, à mon patron me dira que, à maintenant j'attends que mes guides me disent d'eux. Et beaucoup d'entre vous veulent câbler la spiritualité ou veulent développer leurs dons ou veulent voir s'ils ont des dons ou des capacités subtiles parce qu'ils se disent quand je serai capable de dialoguer avec mes guides, ça sera beaucoup plus simple parce qu'ils vont me dire ce qu'ils attendent de moi. Et en fait, arrêtez avec cette dynamique-là parce que vos guides ne sont pas là pour vous dire ce qu'ils attendent. Les guides ne sont pas là pour vous dire ce qu'ils attendent de vous. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça, c'est de la réflexion de l'ego traumatique qui a besoin de s'en remettre à quelqu'un qui va lui dire de quoi faire. Et en fait, l'objectif de notre incarnation, c'est bien d'être souverain, d'être dans l'amour total de nous-mêmes, de nous libérer, de nous affranchir de tout ça, pour pouvoir aller dans une dynamique inversée, c'est-à-dire que c'est comme ce que vous faites quand vous venez en soin avec moi. Quand vous venez en soin avec moi, vous allez venir en me disant bah voilà, je voudrais que tu m'aides à faire ci ou à faire ça. Moi, je vais valider auprès de la vibration de votre âme qui émane parce que j'arrive à câbler et à sentir la vibration de votre âme si c'est juste ou pas ce que vous demandez, si c'est vraiment ce que votre âme veut expérimenter. Et je vais au-delà des vibrations de votre ego qui est encore traumatisé. Et les vibrations que je capte avec les esprits et les archétypes que je vois, que moi je ne souhaite pas appeler des guides, je ne souhaite pas les appeler des guides, parce que dans le terme guide, il y a la notion de ils vont me guider et me dire ce que je dois faire. Et c'est une des raisons qui fait que depuis longtemps, quand j'enseigne, je ne veux pas utiliser ce terme parce que je trouve que c'est pas à leur service et que ça sous-entend des choses qui sont pas ce qu'ils sont. Donc moi je préfère parler d'archétypes. Pourquoi? Parce que c'est des formes archétypales, donc ils émanent une information, un champ informationnel pour nous, ou esprit, parce que pour moi c'est beaucoup plus juste de les qualifier comme ça. Donc quand vous êtes avec un guide, un esprit ou avec moi en séance, l'objectif pour nous c'est de tout simplement vous aider à sentir quelle est l'expérience la plus juste que vous pourriez faire pour vous amener vers le plus de lumière et d'amour à l'intérieur de vous et de vous guérir de vos parts blessées. Notre travail, il est celui-ci. La raison pour laquelle j'appelle la vidéo Demain tous guérisseurs, parce que beaucoup de personnes qui s'éveillent vont vers le métier de guérisseur ou veulent faire guérisseur et c'est tout à fait normal parce que en fait l'idée c'est qu'à un moment donné dans votre cheminement vous avez besoin de partager vos guérisons intérieures et beaucoup d'entre vous qui cheminez vont connecter à des choses et veulent le partager ou ont une dynamique de moi je veux aider les autres parce que j'ai compris des choses et je veux le transmettre à mon tour. Et ce que me demandent les énergies aujourd'hui de vous expliquer, c'est qu'en réalité, vous êtes un peu dans l'illusion ou dans l'utopie de ce qu'est être vraiment un guérisseur. Du moins, l'idée c'est de vous faire aller vers ces énergies-là si tel est votre souhait, mais dans une vraie dynamique d'accompagnement et d'aide à l'autre. Moi, depuis que je guéris, donc ça fait 4 ans que j'ai choisi ce métier et que je le fais, donc je suis thérapeute et je fais aussi des actes de guérison, j'y vais toujours avec en tête que la personne qui vient me voir vient me dire ce sur quoi je dois guérir, moi, Estelle. Donc les personnes viennent à moi avec des problématiques et en réalité, c'est elles qui m'aident à guérir. Et je ne suis jamais supérieure à elles parce que c'est pas parce que c'est elles qui viennent me consulter que c'est moi qui ai les réponses. Je n'ai jamais les réponses.
Je n'ai que des outils qui me permettent d'accompagner les autres à aller eux-mêmes vers la guérison. Et être un guérisseur, c'est avant tout être quelqu'un, un pèlerin qui chemine vers sa libération et vers l'acte d'amour total pour lui-même. Alors c'est très étonnant, mais c'est bien ça, être guérisseur. Être guérisseur, c'est aller vers soi. Et ceux qui cheminent en voulant être guérisseur, parce que vous avez des dons ou des captations, l'idée c'est de bien comprendre que vous êtes en train de vous guérir vous-même. Sinon, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que parce que vous avez des dons et des captations, et que vous avez du fluide, mais nous en avons tous, après le fluide, il n'est pas égal pour tout le monde, parce que c'est comme le chant. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne va pas avoir une qualité vibratoire au niveau du son. Par contre, ça peut se travailler. Donc tout le monde a un fluide, parce qu'en fait, le fluide, c'est la vie, c'est le chi, c'est l'énergie qui circule partout autour de nous. Et le vrai don, il est de vivre, parce que les esprits et les archétypes, ils ont besoin de nous pour transmettre l'énergie. C'est parce que nous sommes dans une fréquence vibratoire qui fait qu'on a une densité de matière et un corps de chair que nous allons pouvoir matérialiser. C'est ça la particularité. Donc vous pouvez être le plus grand des esprits, Bouddha, Jésus, Marie-Madeleine, je vais essayer de prendre Kuan Yin, dans plein d'énergies différentes. Tant que vous n'avez pas de corps de matière, vous ne pouvez rien faire. C'est juste des qualités vibratoires, une densité vibratoire, mais ils ont besoin de nous pour concrétiser et matérialiser. Combien de fois j'ai des esprits à côté de moi qui attendent que je fasse quelque chose et sans moi ils ne peuvent rien faire. Donc notre don, il est d'être incarné dans un corps de chair et de pouvoir manifester des choses. Et ça, pour eux, c'est une grande richesse pour les esprits qui sont autour de nous. Après, le chemin, il est vraiment d'aller se défaire de tous les attachements que vous avez, de toutes les identifications que vous avez. Et c'est la première chose qu'on voit dans le programme Catharissentia, c'est que beaucoup de gens qui s'éveillent sont souvent dans un mal-être intérieur énorme. C'est la 5e étape du code source. Allez le voir sur mon site internet. Cette 5e étape, c'est un mal-être intérieur qui est phénoménal, avec une quête de sens en disant mais ma vie c'est pas seulement métro boulot dodo, ça peut pas être que ça, il y a forcément autre chose qui explique que je suis là. Et il y a une quête de sens qui se met en place, un espèce de truc qui dit mais qui je suis et où je vais et pourquoi je suis là. Et vous êtes très nombreux à venir en consultation en me disant j'ai des dons, donc je sens bien que je suis particulier, je suis quelqu'un de particulier, j'ai des captations, je suis particulier. Vous êtes unique, ça c'est sûr, mais vous êtes comme les autres. Seulement vous êtes en train de cheminer vers vos capacités, vos réelles capacités et vos capacités subtiles. Et vous vous dites, ces capacités vont m'emmener à faire une mission, à accomplir une mission. Je cherche ma mission. Mais votre mission, elle est de vous guérir. Votre mission, elle est de vous libérer. Votre mission, elle est de connecter à vos actes d'auto-guérison et de vous détacher de tout ce que vous vous êtes identifié jusque-là. Et la première chose à faire, c'est de comprendre quelles sont vos valeurs d'être et d'âme. Ne vous identifiez pas à votre sexe, à votre genre, à votre sexualité, à le pays de votre naissance, à votre prénom. En fait, il faut se détacher de tout ça. Et c'est un chemin qui est extrêmement long. Et c'est ça nos missions. Nos missions, c'est d'incarner l'être vibrant que nous sommes, cette sensation qu'on a dans le ventre, qu'on a eu tout petit dans le ventre, et dont on s'est éloigné parce qu'on s'est identifié à des schémas de pensée, à des volontés extérieures, à des demandes de nos clans. Et il va falloir passer, il y a un moment donné où il faut passer par un sas à être seul face à soi-même. Tant que vous cherchez l'autre, tant que vous allez vers l'autre, tant que vous connectez tout le temps à l'autre, vous ne pourrez jamais faire ces expériences de vous connaître vous. C'est impossible. Donc, le chemin, il est de vous reconnecter complètement à vous, donc d'être dans des sas où vous êtes extrêmement seul, parce que dans cette solitude, dans cette errance, vous allez pouvoir rencontrer qui vous êtes vraiment, sans avoir l'aval ou la reconnaissance de l'autre. Et ensuite, vous allez pouvoir revenir dans d'autres clans, et soit vous retournez dans le même clan, soit vous allez devoir trouver un autre clan, soit fonder un clan, où vous allez pouvoir dire, moi je suis fils de la terre, et je sais cultiver les plantes. Moi, je suis fils du feu et je sais guérir et travailler les énergies. Et en fait, c'est à vous de trouver pourquoi vous êtes fait. C'est pas au clan de déterminer ce que vous savez faire. Et du coup, c'est pour ça que la plupart d'entre nous vont passer par des périodes de solitude. Et
à tout le temps dire mais moi je veux connecter à mes guides pour mes guides me disent, vous déplacez le problème et vous êtes toujours en train de chercher à l'extérieur, ce qui en fait est à l'intérieur. Vous êtes le seul à pouvoir trouver parce que c'est à vous de déterminer ce qui vous fait vibrer et vous êtes le seul à le savoir, vous êtes le seul à le sentir, vous êtes le seul à pouvoir le connecter et il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et si vous trouvez des gens sur votre chemin qui se prétendent guides et qui vous disent ce que vous voulez faire, c'est tout simplement des leurs et c'est des étapes qu'on vous met pour que vous compreniez que vous êtes encore dans l'erreur. Ces étapes de guérison, on doit tous les vivre et c'est pour ça que demain nous serons tous guérisseurs. C'est pour ça que demain nous serons tous capables d'activer des guérisons à l'intérieur de nous mais aussi à travers les autres qu'on va pouvoir accompagner et suivre. Donc oui, on va avoir une période où on va tous vouloir devenir guérisseurs, on va tous vouloir guérir les autres, mais le message de Marie-Madeleine et des Esséniens, c'est que vous ne tombiez pas dans le leurre. Il ne s'agit pas de guérir les autres ou d'aider les autres, c'est de vous-même dont il s'agit. Vous êtes en train de vous guérir vous êtes en train de vous aider vous-même. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, vous serez encore dans l'ego, qui veut s'attacher à des identifications, qui ne veut pas se débarrasser de ses blessures, qui veut rester dans une reconnaissance et qui veut se nourrir de choses qui ne sont pas les bonnes. Donc vous allez passer d'un ego traumatique à un ego spirituel. Et en fait, il faut savoir que vous pouvez avoir un don phénoménal tant que vous n'avez pas la sagesse intérieure de comprendre, tant que vous pouvez avoir le plus grand des dons, si vous êtes toujours attaché et si vous êtes toujours dans les identifications, votre don ne sert à rien. Parce que la plus grande des sagesses, c'est justement d'être complètement détaché de toutes ces formules. Et quelqu'un qui est vraiment dans une captation ou dans un truc élevé, dans une connexion élevée, ne se revendique de rien du tout. Il ne se revendique de rien, d'aucune nature, d'aucun système, d'aucune technique. Parce que les techniques comme le Reiki, le Laoshi et bien d'autres, je vais en citer que 2, mais il y en a bien d'autres, les triangles d'Isis et tout ça, ce sont des outils, des moyens qui vous permettent de découvrir vos potentiels. Mais en fait, ce sont juste des techniques et des moyens. Et tant que vous êtes identifié à ces archétypes, à ces moyens et à tout ça, vous n'êtes toujours pas réellement dans la désidentification et le détachement, et donc dans votre plein potentiel. Votre plein potentiel, il ne se nomme pas, il ne s'identifie pas, il ne s'attache pas. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur, qui se vibre de l'intérieur. C'est quelque chose qui ne se mentalise plus. Et c'est juste une vibration la plus élevée possible. Les vibrations les plus élevées ne se verbalisent pas. Et elle ne se nomme pas, elle s'exprime juste par quelque chose que je suis et que j'expérimente. Voilà, c'est les enseignements que qu'ils avaient envie de vous transmettre depuis hier. Déjà, ils me disent qu'il faut que je vous transmette ce message pour les énergies pascales. Et que le plus grand accomplissement que vous pourriez avoir, c'est juste être dans une conscience de soi, dans une présence à soi et à l'autre, et d'être dans l'amour total. Et en fait, quand vous avez des gens, si vous êtes guérisseur, énergéticien, peu importe, et vous avez un cabinet que vous consultez, la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même, c'est être le cœur ouvert en permanence. Et c'est déjà énorme d'arriver à vivre le cœur ouvert en permanence, et que toutes les personnes qui viennent à vous, sachez qu'elles ne demandent qu'une chose, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est la seule chose que nous recherchons tous. Même les gens les plus haineux, même les gens qui font des guerres, même les gens qui propagent la colère, la haine ou qui font des choix destructeurs. Il n'y a qu'une seule chose qui peut les contenter, c'est l'amour, encore et encore. Donc aimez chacune de vos parties. Considérez que chacun des personnes vers qui les esprits vont vous emmener, vous parleront des parts de vous que vous n'aimez pas encore, que vous n'avez pas encore pleinement accueillies et connectées, et qu'il s'agit bien d'un chemin vers l'amour, d'un chemin de retour à soi et d'un chemin de retour à l'amour. Et les missions de vie consistent à cheminer et à expérimenter dans des œuvres, peu importe ce que tu choisiras en fait, de fabriquer une table en bois, de décider de faire la lecture à une vieille dame, de faire du massage, peu importe ce que tu choisiras, ce sont des expériences qui te permettent d'aller vers une autre expérience, et en fait le chemin de vie, vos missions de vie, c'est ça. Vos missions de vie, c'est d'expérimenter des choses dans la vie. Marie-Madeleine m'a donné aussi cette information que j'ai envie de vous partager. Elle m'a transmis que tous les espaces de peur que vous avez, dans Kata Essentia, il vous enseigne à quoi servent vos émotions et que vos émotions, c'est votre réel guide intérieur. Et
Et la peur, c'est l'émotion qui vous fait connecter aux capacités que vous n'avez pas encore déployées. Donc, et c'est aussi la peur qui vous empêche de vous incarner et de vous enraciner et de créer votre ancrage. Donc partout où tu as peur, dès que tu as peur, et c'est hyper compliqué parce que moi j'accompagne les gens à ça en disant mais t'as peur de quoi? Et quand ils me nomment la peur, je leur dis mais quelle est la capacité que tu n'as pas développée et qui crée cette peur? Elle te parle d'une capacité que tu as en toi mais que tu n'as pas encore testée, expérimentée. C'est hyper difficile de passer d'une peur à comprendre en quoi je peux, qu'est-ce que je dois expérimenter. Et nous sommes venus ici non pas pour réussir, nous sommes venus là non pas pour nous enrichir, on est venu ici pour expérimenter, pour essayer des choses. Et c'est dans ces expériences-là qu'on va donner de l'amour, comprendre qui l'on est, se voir grandir en fait. Et voilà, on est juste en train de faire des expériences et l'acte de guérison, d'aider les autres à guérir, fait partie des expériences que nous est proposé de faire. Et d'ailleurs, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus est parti être enseigné par les Esséniens et il guérissait. Il proposait la guérison aux autres. Mais dans ce cheminement, il guérissait, il a fait d'ailleurs des miracles, il se guérissait lui-même. C'était pas un mage qui était là pour guérir les yeux, poser ses mains et guérir les yeux. En fait, il redonnait la foi et l'acte d'auto-guérison. Il accompagnait seulement l'autre à se remettre debout et à marcher. Il leur permettait simplement, ce sont des allégories et des images, ce sont des symboles. Lève-toi et marche, lève-toi et prends ta vie en main. La guérison avec les yeux, c'est enlève tes masques et enlève tes illusions et commence à voir réellement ce qu'il y a autour de toi. Les choses qui vous mentiront jamais, c'est votre corps et c'est vos réactions émotionnelles. En fait, toutes vos perceptions peuvent complètement vous duper et vous faire croire des choses. Donc, c'est le problème de l'ego traumatique, c'est que, et même l'ego, quand il est spirituel, peut être un problème parce que vous pouvez très bien câbler des choses, mais si vous n'avez pas encore connecté à votre sagesse intérieure, si vous êtes encore dans des convictions et dans des certitudes que c'est ça, que ça correspond à ça et qu'il faut savoir pour comprendre, pour pouvoir avancer, eh bien, vous êtes encore dans les illusions et malheureusement, vous pouvez avoir un don énorme et vous planter complètement. Parce que les certitudes sont extrêmement dangereuses. Comment être sûr de quelque chose? Et les choses qui ne vous mentiront pas et auxquelles vous pouvez vous fier, c'est vos émotions. Connaissez-vous vos émotions? Savez-vous reconnaître vos émotions? Comprenez-vous pourquoi vous vivez ça? La plupart d'entre nous, nous les stockons, nous ne savons pas les gérer, nous ne savons pas les comprendre. Et elles nous emmènent dans des torpeurs énormes parce qu'en fait, notre ego nous fait croire des choses et ce sont juste des sensations. Et il faut les traverser. Donc tout ça, c'est encore une fois des choses que vous pouvez trouver dans le programme Kata Essentia et de vous réapprendre à refonctionner normalement, déployer votre être et comprendre comment vous marchez, comment vous fonctionnez pour enlever toutes ces illusions, tout ce qui vous dupe et remettre du sens dans votre vie. Et c'est un programme qui est très facile d'accès parce qu'en fait, il s'agit simplement de refonctionner normalement et en fait, il n'y a pas tellement de difficultés. Votre corps sait le faire, votre nature sait le faire. C'est vraiment revenir à une nature humaine, à une nature animale, quelque chose qu'on a perdu parce qu'on nous a façonné, parce qu'on nous a mis dans des idéaux qui ne sont pas les bons, tout simplement. Et la peur, oui, c'est ça, posez-vous la question. Quand tu as peur de quelque chose, et elle me disait aussi, plus tu as peur de quelque chose, plus c'est quelque chose qui a une capacité importante en toi. Donc quand tu rencontres quelqu'un et que tu dis, ouais, cette personne, elle me fait peur, c'est parce qu'elle a quelque chose en elle qu'elle a exploité, elle a une de tes capacités, qu'elle a expansé, et elle te fait peur. Voilà. Et c'est comment... alors cette peur, comment tu peux aller vers elle? Commence par l'aimer. Commence par sentir en toi la sensation de peur dans ton corps et cette sensation-là, recouvre-la d'amour. Et tu vois ce qui se passe. Et tu vois ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, tu sais si oui ou non tu peux avancer vers ça. Et après, c'est plein de petits pas. C'est plein de petits pas chaque jour. Et il n'y a rien à réussir, je vous assure, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à aimer et savoir ouvrir son cœur, savoir se guérir, savoir se libérer. Les guérisons, elles se feront que par vous. Vous êtes les seuls à pouvoir vous guérir. Et donc en tant que guérisseur, il n'y a que les gens qui s'assoient face à vous, vous pouvez les soulager. Mais la guérison, la vraie guérison, c'est eux qui se l'accordent. Uniquement eux. Et vous pouvez juste les accompagner pour que, par une méthode, par un outil, ils fassent le cheminement de guérison à l'intérieur d'eux. On peut soulager quelqu'un, mais on ne peut pas le guérir. C'est soi-même c'est de toi à toi que tu te guéris.
C'est toi qui te détaches des schémas que tu nourris, de ton attachement à des expériences que tu as faites qui t'ont fait souffrir, que ton mental t'a raconté qui t'avait fait souffrir et dont tu es toujours attaché. Tant que tu es toujours attaché à ton histoire et aux choses que tu as expérimentées et qui t'ont donné de la souffrance, tu continueras à souffrir. Et la seule personne qui peut se détacher de ces souffrances, c'est toi, en décidant de les lâcher, en décidant de les aimer, en décidant de ne te plus t'identifier à ces choses-là et simplement te dire ça fait partie de mon histoire, mais ça ne me fait plus rien dans le corps. Et je pourrais le raconter, mais ça ne me fait plus rien parce que j'en suis détachée, parce que j'ai compris que j'étais plus que ça et que cette partie de mon histoire, je peux l'aimer maintenant. Et c'est tout ça en fait qui va vous permettre d'avancer. Et être guérisseur, c'est accompagner l'autre à faire ça. Peur de l'abandon, tu veux que je t'en parle? La peur de l'abandon, c'est ta peur de t'abandonner toi-même. C'est partout où tu t'abandonnes. C'est partout où tu n'as pas développé ta capacité à te faire du bien. C'est partout où tu t'abandonnes. C'est partout où tu n'as pas développé ta capacité à répondre à tes besoins, à écouter tes besoins et à y répondre. C'est partout où tu t'abandonnes toi-même. Et c'est ta capacité à être leader de ta vie et à être souverain de ta vie et à décider tout de ta vie par toi, pour toi, en t'aimant totalement. Tu as peur que les autres t'abandonnent parce que toi-même, tu n'es pas avec toi. Parce que tu n'es pas connecté à toi. La peur du rejet, c'est toutes les parties de vous où vous ne vous reconnaissez pas, où vous n'acceptez pas ce que vous êtes, parce que vous culpabilisez, parce qu'on vous a fait culpabiliser d'être ça ou ça. Je peux vous assurer que de faire des vidéos comme je fais, avec autres gens qui me regardent, ça me demande beaucoup de courage, parce que, en fait, et en même temps, non pas tant que ça, parce que j'ai toujours eu un univers intérieur hyper dense et hyper vibrant et je vous le partage parce que je sais que tous vous allez vous reconnaître dans ce témoignage. J'ai toujours senti des choses dans mon intérieur et à l'extérieur c'était impossible de les vivre et je ne comprenais pas la différence entre ce que je ressentais dedans et ce que je vivais dehors. Et aujourd'hui j'ai fait un chemin de guérison. Alors je fais attention parce qu'il y a du vent, vous allez vous retrouver par terre. Et en fait aujourd'hui ce que je sens être à l'intérieur de moi, j'ose, parce que j'ai plus peur. J'ai développé ma capacité à être totalement moi-même. Je reconnais ce que je suis. Je me suis reconnue. Et j'assume ce que je suis. Je suis alignée avec ce que je suis. Et je n'ai plus peur que l'on me rejette pour ce que je suis. Parce que moi, j'aime ce que je suis. Et même si les autres, ça leur paraît dangereux, ou bizarre, ou c'est ce que j'entends le plus souvent sur moi, que je suis quelqu'un de bizarre, en fait, moi, je suis profondément alignée et en paix avec qui je suis parce que j'ai été aimer ce que je suis, j'ai été reconnaître ce que je suis. Je suis connectée à cette puissance qui est en moi et cette puissance, c'est l'amour, rien d'autre. Vous êtes nombreux à venir vers moi en disant « Estelle, je sens quelque chose de très puissant en moi, je me sens très puissante et qu'est-ce que c'est que cette puissance ?» C'est l'amour, c'est l'amour. C'est votre capacité à aimer. C'est juste ça. Et c'est quelque chose qui est accessible à tous. Vous n'êtes pas différents, vous êtes tous uniques et vous avez tous un monde à l'intérieur à venir déployer à l'extérieur. Et vous allez enrichir le monde de par ce qu'il y a dedans et vous allez le mettre à l'extérieur. Le but de vos incarnations, c'est que vos planètes intérieures vivent à l'extérieur de vous. C'est ça une mission de vie. C'est de trouver la force et le courage que ce qui vit dedans soit dehors. Tout l'inverse de ce que vous avez vécu jusque-là. C'est-à-dire que le monde extérieur soit le diktat de ce que vous devez ressentir dedans. Et c'est le chemin à l'envers. C'est pour ça qu'on appelle le chemin de retour à soi. C'est le cheminement de revenir à tout ce qui était important pour toi et que tu as lâché au fur et à mesure. Et en fait, pourquoi on fait ça? Si vous voulez comprendre pourquoi ça nous arrive, c'est parce que à chaque fois que tu vas récupérer un don, une capacité ou le courage d'affirmer ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vas être au courant de la valeur que ça a. Parce que ça t'aura demandé tellement de force d'aller le rechercher et d'aller l'expérimenter, d'aller le vivre, d'aller oser le montrer au monde, que tu seras au courant que cette richesse-là, elle existe en toi. Si tu l'avais fait depuis le début, tu ne serais pas au courant de cette valeur, tu ne serais pas au courant de à quel point elle t'a demandé de la force et de l'énergie de la connecter. C'est parce que tu en as été séparé que tu sais à quel point elle a de la valeur et elle a de l'importance. Et que tu vas la revendiquer et la défendre et tu vas pouvoir l'affirmer dans le monde. C'est ce que nous avons tous à faire. Certains le feront, d'autres pas. Mais en fait, c'est juste une expérience et on ne peut pas évaluer si c'est bien ou pas bien. Il n'y a rien de bien ou pas bien. Il y a juste des enchaînements d'expériences sur le chemin qu'on va faire et qui nous permettent de nous guérir, de nous libérer et de savoir ce qu'on peut faire demain. Et en fait, l'un des points hyper importants,
c'est de comprendre que nous, les humains, on fonctionne avec ce qu'on appelle des croyances. On fonctionne avec des croyances. Et ces croyances-là, c'est ce dont nous devons nous détacher. Et en même temps, à chaque fois que tu vas lâcher une croyance, tu vas forcément prendre une autre. Et notre cheminement, il est éternel. Il est super long, le chemin. Le chemin, quand tu dis, mais je suis déjà passé par là, pourquoi j'y retourne? Mais parce que le chemin, il est infiniment long. À chaque fois que tu prends une croyance, elle te limite. Et donc, tu dois la lâcher pour une autre. Et elle te limitera encore. Et tu en prendras une autre. Et elle te limitera encore. Et en fait, c'est un chemin de tout le temps lâcher une croyance pour en avoir une autre, pour en avoir une autre, pour en avoir une autre. Et ça va t'expanser, t'expanser, t'expanser jusqu'à aller à ne plus en avoir du tout, si c'est possible. Mais je ne sais pas si c'est possible parce que moi, j'avance toujours avec des croyances. La première chose que tu peux faire pour commencer à avancer, c'est te dire que tout ce que tu crois être vrai est forcément faux. C'est-à-dire, lâche tes certitudes parce que ce qui est sûr en toi, c'est ton ego blessé. Ton âme n'en a jamais de certitude. Ton âme a fait juste des expériences. Donc ça, c'est pareil. Dès que vous êtes sûr de quelque chose, dites-vous que c'est votre ego qui souffre, qui vous le dit. C'est jamais votre âme. Jamais. Jamais, jamais. Et moi, je me dis toujours, quand j'ai une croyance, quand j'ai une certitude, c'est que j'ai rien compris. Ça fait hyper longtemps que je dis cette phrase. Et c'est Socrate qui disait ça aussi. Quand j'ai une certitude, je sais que j'ai pas compris. Alors, quand vous êtes malade et épuisé, c'est que vous n'êtes pas connecté à la vitalité et au chi et que votre énergie ne circule pas bien dans votre organisme. Je voudrais vous proposer de faire cette expérience. Sachez que tout autour de vous, vous avez du prana et tout autour de vous, vous avez des vibrations. Tout autour de vous, tout est disponible en permanence. Si vous êtes fatigué, c'est que vous n'accédez pas à ces ressources. Et connectez-vous à la vibration de l'épuisement et de la fatigue en vous, ressentez ce qu'elle vous fait et demandez ensuite à ressentir l'inverse. Demandez à ce que les vibrations d'épuisement en vous et de fatigue se transmutent. En fait, vous êtes en train de résister tellement fort à des parts de vous qui souffrent que vous vous épuisez. Votre vitalité intérieure, c'est le chi qui circule normalement. Le chi qui ne circule plus, c'est quand vous n'arrivez plus à vous adapter parce que vous résistez. Alors, je ne suis pas en train de vous faire la leçon. Parce que moi aussi je suis fatiguée, parce que moi aussi je manque de vitalité et que moi aussi ça je l'expérimente. Mais je vous dis juste que déjà expérimentez ça. Vous dire que le prana autour de vous et l'énergie de vibration qui est l'opposé de ce que vous vivez, elle est en permanence disponible autour de vous. Tout n'est que vibration. Donc demandez l'inverse et vous pouvez connecter à ça. Peut-être que le plus dur, c'est de rester connecté à ça. De rester parce que parfois, il va falloir expérimenter encore et encore et encore pour changer et pérenniser vos paradigmes. Vous m'avez écrit, mais je n'ai pas forcément vu. Alors pourquoi Isabelle, j'ai fait une vidéo où tu dis pourquoi travailler je ne rentre plus dans les cases. Mais oui, parce que là c'est pareil, je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé du travail de demain. En fait, on peut pas s'épanouir dans une société mondialiste et dans le travail qu'on vous prône. On a tous des choix à faire en ce moment et c'est des choix à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide et facile, mais on a des vrais choix à faire et les métiers de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas dans les cases et vous dites mais comment je vais pouvoir gagner ma vie? Déjà l'énergie d'abondance elle est toujours autour de vous, ça c'est pareil, c'est vraiment, tout n'est que vibration, tout n'est toujours que vibration mais en fait il ne faut pas que ça soit des vibrations de peur, de manque. C'est pareil quand les gens viennent travailler avec moi en consultation, la plupart du temps, les vibrations auxquelles je vous fais connecter, c'est toujours d'être plein et entier. Demandez à être plein et entier, parce que quand tu es plein et entier, tu ne manques plus de rien, y compris de finances. Tu as toujours tout autour de toi en fait, quand tu es plein et entier. Mais pour beaucoup d'entre vous, il va falloir passer par ce qu'on appelle des recouvrements d'âme. Et c'est vraiment des techniques qui sont indispensables. Moi ça je le propose, je le fais bien sûr. Et je forme des gens aussi à le faire. C'est vraiment une technique super puissante. Une fois que vous avez fait, parce que vous avez morcelé, donc vous vous êtes disloqué. Et vous pouvez demander à être plein et entier, mais tant que vous avez refait vos recouvrements d'âme, c'est compliqué. Oui, il y a aussi la lune ce week-end, effectivement. Alors, on me dit, peux-tu me dire comment on nettoie son âme et comment faire taire son ego? Alors la méditation va beaucoup vous y aider. Et en fait, l'ego, j'aime beaucoup comment tu l'as écrit et je pense que c'est une faute d'orthographe, mais c'est tout à fait ça. L'ego, c'est tout ce qui vous permet d'être égal à l'extérieur.
Et en fait, pour faire taire son ego, il va falloir que vous passiez par des actes de guérison et de purification et de nettoyage. Et en fait, ces deux questions sont la même réponse. Pour pouvoir se purifier, il faut se détacher de tout ce que vous croyez être vous. Et c'est comme ça que vous allez faire taire votre ego. Tout ce que vous pensez être vous, vous détachez de lui et le purifiez en disant ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. C'est tout un cheminement, c'est hyper long, ça demande des années de le faire. Et c'est des mécanismes. Le plus dur souvent c'est de trouver la problématique ou de trouver à quoi vous êtes attaché. Et après vous vous mettez en quête de solutions, de techniques ou de méthodes pour vous détacher de ça. Et il va falloir apprendre à être triste et à faire des deuils et à accepter ce que vous pouvez changer et accepter ce qui est. Et en fait, pareil, dans Quinta Essentia, je suis désolée, j'en reviens toujours au programme Quinta, mais parce que dans Quinta, vous avez toutes les réponses. Dans Quinta, la canalisation de Quinta Essentia, c'est une 60aine d'heures de vidéos où tout est expliqué. Toutes les méthodes de guérison, tous les exercices que vous pouvez faire, tout est dans Quinta. Et voilà, tout est là et les gens qui font Quinta se transforment parce que c'est vraiment une réponse concrète à ce que vous cherchez avec des outils et des réponses réelles, quoi. Et faire taire son ego, c'est arrêter de se croire séparé des autres. Arrêter de juger aussi bien vous que les autres. Arrêter de considérer que c'est bien ou pas bien. C'est juste une expérience. Et la dislocation, oui, c'est ça, il faut faire des recouvrements d'âme. Merci Sabrina pour ton témoignage qui fait effectivement Quinta Essentia. Donc Quinta est un merveilleux processus alchimique, c'est tout à fait ça. Et en fait c'est si thématique. Alors je sais que des fois, les 3 premières, souvent les gens se disent oui, bon d'accord, machin. Mais j'ai besoin de poser les bases parce qu'à partir de la 4e, 5e, les gens changent complètement de vie parce qu'ils comprennent en fait des processus et c'est vraiment un truc hyper fort en fait. Ça fait plein de prises de conscience et ça vous ramène à vraiment cette souveraineté dont vous avez besoin, que vous recherchez tous en fait. Alors Quinta Essentia, c'est un programme que je fais en présentiel en Charente, ici, là où je suis en train de vous filmer la vidéo. Et en ce moment, j'accompagne 2 groupes. Donc généralement, je fais 2 groupes. Je fais un groupe en semaine et un groupe en week-end. Et donc, elles viennent une fois par mois. Et pendant une journée complète, je leur donne des enseignements et je leur explique. Mais c'est aussi un programme qui existe en digital, où vous avez tout. J'ai tout refilmé, j'ai tout enregistré. Je vous ai donné tous les exercices, tous les supports, tout y est. Nicolas va m'aider à le retravailler encore pour bien vous remettre tout en vocabulaire et tout ça. Il va le refaire et en fait c'est un programme qui est disponible. Alors le jour je vous ai dit le prix du programme et une personne en vrai a été choquée du tarif et en fait j'assume complètement ce tarif parce que ce tarif il faut que vous vous rendiez compte que moi c'est un travail que j'ai fait personnellement, que c'est beaucoup de temps à le filmer, à le monter, à le diffuser, à le canaliser. C'est un travail d'une vie Quinta Essentia, c'est un travail énorme. Donc oui, il vaut cher ce programme, mais moi je sais ce qu'il vaut, je sais à quel point il va vous transformer parce qu'il y a déjà des dizaines de personnes qui l'ont fait et que toutes elles sont revenues complètement transformées de ce programme. Je sais aussi le temps, l'énergie et l'abnégation que moi j'ai mis à le canaliser, à le filmer, à le diffuser, à le monter. Ça a beaucoup de valeur ce programme, vous comprenez? C'est pas simplement un truc que j'ai fait en 2-2 à l'arrache. Moi j'ai travaillé vraiment fort, j'ai mis beaucoup d'intention pour travailler et pour pouvoir vous donner ces enseignements et pour pouvoir vous les descendre. Je les ai descendus sur des mois et des mois. J'ai mis des mois et des mois à le fabriquer. Donc en fait c'est un programme qui vaut 1000 €, mais entendez-le, ça les vaut. Enfin, c'est pas un truc que je vais vous vendre 250 €. D'autant plus que si je vous le vendais 250 €, vous n'y accorderez pas d'importance parce que beaucoup d'entre vous pourraient mettre 250 € dans ce programme. Ça se trouve, j'en vendrais des dizaines et des dizaines et je m'enrichirais. Mais c'est pas ce que je veux. Parce que moi, ce que je cherche, c'est pas à m'enrichir. C'est à vous faire comprendre que si vous investissez dans Quinta Essentia, vous allez investir dans vous. Alors oui, ça va vous demander de dépasser une peur. Ça va vous demander de dépasser la peur d'investir dans vous parce que vous avez de la valeur. Je sais. Alors du coup, ceux qui font Quinta Essentia, ce sont ceux qui vont vraiment croire en eux et qui vont vraiment investir parce qu'ils vont vouloir faire ce programme. Mais à aujourd'hui, j'ai personne qui est revenu de Quinta Essentia sans être transformé, donc je sais ce qu'il vaut. Voilà. Et encore une fois, Quinta Essentia, je le regarde de loin parce que j'ai vraiment l'impression que moi, il m'a juste été demandé de le mettre en matière pour vous accompagner et vous aider. Mais j'ai pas l'impression, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose qui vient de moi. C'est quelque chose qui m'a été donné et que j'ai retranscrit dans la matière pour vous
accompagner. Voilà. Et hier encore, j'étais avec 3 femmes à faire le Quinta Essentia et elles sont reparties complètement changées avec des parts d'elles qu'elles travaillent depuis des années et des parts d'elles qu'elles cherchaient depuis des années. Et ça y est, c'est résolu. Et elles vont pouvoir avancer. On était au 4e sentier, on était sur la colère. Alors en présentiel, vous pouvez. Alors je donne des consultations au Canada, hein, vous pouvez très bien prendre des consultations avec moi. Et je compte aussi bientôt vous faire des ateliers en distanciel avec des horaires décalés. Donc c'est-à-dire que moi je ferai des enseignements sur 14h, 22h en France pour que vous les Canadiens vous puissiez avoir mes enseignements aussi. Mais on sera à distance. Oui, je suis bien en Charente. Je suis en Charente, je suis en dessous d'Angoulême. Alors Quinta Essentia, c'est mon bébé, mais j'arrive pas à me l'approprier comme tel. Enfin, pour moi, c'est pas ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a été donné par les esprits. Donc, je l'ai mis en matière, mais ça appartient à l'humanité. Quinta Essentia, c'est un programme qui appartient à l'humanité, et c'est juste que c'est moi qui l'ai transmis. Mais en fait, en vérité, je trouve qu'il est dans beaucoup de choses, Quinta Essentia. C'est juste une mise en forme par moi, parce que je l'ai vulgarisé, et parce que je suis ingénieure pédagogique, donc pour moi, c'est très facile de le mettre en forme. C'est une de mes compétences. Mais après, Quinta Essentia, je le vois partout, je l'observe partout, il est partout dans la nature, Quinta. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous proposer un petit soin au tambour et après je vais vous laisser parce que je voudrais aller me reposer. J'ai un stage tambour de 3 jours, j'ai 8 femmes qui viennent me rejoindre ce week-end et sur 3 jours et je voudrais vraiment leur donner le meilleur de moi et de ce que je peux leur apporter au niveau des esprits. En plus c'est 3 jours, c'est une immersion totale, donc c'est jour et nuit, donc je veux leur donner le meilleur. Donc je vais vous proposer un soin au tambour et après je vais vous laisser. Ça va ? Allez, c'est parti. Et donc, on va le faire avec le nouveau bébé qui sort de la nurserie. Vous êtes prêts ?
voilà. Alors, c'était un soin très en douceur. Il y avait des plumes d'oiseaux absolument partout qui virevoltaient et c'est un écrin de légèreté, de douceur qu'ils ont voulu vous offrir avec ce chant et tous les esprits qu'il y a autour de moi. Alors juste vous dire que moi là en fait je suis assise juste face à la roue de médecine, donc derrière l'écran il y a la roue de médecine et si vous avez envie, jeudi et vendredi prochain vous pouvez venir à la maison et je vous en prends à connecter aux esprits avec les tambours et à savoir parler aux esprits à la porte de l'Est, du Sud, etc. Il reste de la place. Donc si vous êtes disponible, vous avez envie de recevoir cet enseignement, c'est jeudi et vendredi et c'est juste là, dans mon jardin, le tipi, je vous avais dit, il était juste à côté de moi, la caravane, le bassin qui est derrière moi, voilà. Et après si je me retourne, la roue de médecine qui est juste là, voilà. Donc vous avez tout vu, tout est juste autour de moi et je vous attends pour venir vous asseoir dans le jardin avec moi. Coucou France, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, profitez bien des énergies pascales qui sont autour de nous. Moi je vais en profiter, croyez-moi, avec ces beaux tambours qui vont arriver pendant cette période pascale. Ça m'étonne pas, Sabrina, qu'il y avait de l'innocence et tout ça, c'était très très doux. Bisous Maurélie. Merci pour vos retours, ça fait plaisir pour moi de voir ce que vous vivez, c'est important pour moi. Bisous des becs pour tous les Canadiens, je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Alors si vous venez en juillet, vous allez pas vivre à proximité, vous allez vivre avec nous. Vous allez dormir dans le tipi, vous allez dormir dans la caravane, on va vous installer partout dans le jardin. Pourquoi vous voulez loger autour de chez nous? Venez loger chez nous. On vous attend avec Nicolas, on va vous installer là. Donc il y a des stages tout le week-end. Alors allez regarder sur ma page les stages du week-end. Ouais, c'était très calme, c'était très doux ce soin. C'était vraiment pour vous apporter la légèreté, du calme dans cette période. Et allez voir mes stages tout l'été, je vais vous proposer des stages sur plein de thématiques, les akashas, guérisseurs intuitifs. Au mois de juin, je vais vous proposer un stage le 11 et le 12 sur les enfants intérieurs. L'enfant intérieur, c'est très important parce que c'est votre guide intérieur, donc je vais vous connecter ça. C'est une thématique que j'ai fait de nombreuses fois, mais que je vais vous reproposer là. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve à bientôt. Je vous embrasse. Bon week-end!